Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une capsule. Donc la capsule, pour rappel, c'est un format solo dans lequel je vais développer un concept, une définition, voilà, quelque chose qui est propre à l'investissement de manière générale et très souvent de l'immobilier aussi, puisque vous savez que c'est plutôt mon dada, même si, je le rappelle, le but de ce podcast, c'est de traiter de tous les sujets d'investissement, évidemment. L'immobilier étant un levier d'enrichissement important, mais pas une finalité en soi. On traite évidemment beaucoup d'immobilier, mais on traite aussi un peu du reste. Donc là, on va parler d'un concept propre à l'immobilier, qui est la clause résolutoire. Avant tout ça, je voulais juste remercier encore une fois tous les gens qui laissent des commentaires sur Apple Podcast, tous les gens qui nous notent sur Spotify, c'est vraiment super et voilà, enfin je vous remercierai jamais assez à chaque fois pour ça. Merci particulièrement à Sébastien, merci à Chris de la conciergerie BNB, merci à Cyril BTP, merci à J33, j'imagine que tu es du 33 du coup. Merci à Joris que j'ai croisé à mon séminaire la semaine dernière d'ailleurs, pour vos commentaires, pour vos partages aussi sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Je vous rappelle que voilà, moi je publie toujours sur Instagram et toujours sur LinkedIn. Pour nous suivre sur Instagram, c'est Money Tree Podcast, tout attaché. Pour me suivre à moi, c'est Julien_Invest. Et sur LinkedIn, vous trouverez aussi Money Tree Podcast et vous trouverez aussi Julien Calamotte, puisque c'est mon nom de famille. Je ne m'appelle pas Invest. Non, c'est pas ça, c'était juste un pseudo. D'ailleurs, je pense sincèrement à le changer dans les mois qui viennent. Bref, parenthèse refermée, merci encore. Donc, cette clause résolutoire. Alors, je voulais faire cette capsule qui sera plutôt rapide. Enfin, en fait, je dis ça, mais j'en sais rien. On verra comment je me sens aujourd'hui. Mais je voulais la faire surtout en prévision d'une capsule beaucoup plus longue, ça c'est certain, qui traitera d'un cas concret d'expulsion d'un locataire mauvais payeur que j'ai eu à gérer. Il y a quelques semaines et que certains ont pu voir, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ont pu voir, notamment j'avais fait un réel avec une musique un petit peu hip-hop US version Move Bitch Get Out of Way. Donc voilà, en tout cas ça vous rappellera des souvenirs pour ceux qui ont vu ce réel et je traiterai de tout ça dans un prochain épisode. Mais avant ça, j'étais obligé de traiter la clause résolutoire puisque c'est quand même une chose essentielle à quand même payer de votre locataire. Donc voilà, on va parler ici que du bail d'habitation, que ce soit en bail nu ou meublé, on parle pas de bail commercial évidemment. Donc en résumé, avant de détailler davantage, la clause résolutoire, elle vise à sécuriser juridiquement le bailleur, donc vous, en tant que propriétaire, en cas de manquement de votre locataire. Du manquement de locataire à ses obligations, comme celle qui coule de source, de payer un loyer par exemple. Elle permet notamment aux bailleurs, donc à vous qui êtes lésés, de résilier unilatéralement le bail, alors que vous ne pourriez pas le faire dans des conditions normales, puisque vous connaissez les conditions de résiliation standard d'un bail. Il n'y en a quasiment pas en fait. C'est le locataire qui peut lui résilier avec un préavis, mais vous ne pouvez pas en dehors d'un congé pour vente ou d'un congé pour reprise du logement à titre personnel ou familial. Voilà, mais donc si le locataire est en règle, en fait, vous pouvez pas le sortir. Clairement, la loi est très protectrice pour les locataires. Voilà, on n'est pas là pour juger, savoir si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est le cas. Donc la clause résolutoire, par contre, elle vous permet de résilier le bail sans aucune autre justification que le simple fait, finalement, qu'il ait manqué à ses obligations. Ça permet quoi concrètement ? Ça permet de gagner du temps en matière de procédure de résiliation, puisqu'aucune action en justice n'est nécessaire pour obtenir cette résiliation de bail. Et donc l'expulsion du locataire qui va s'en suivre, forcément. Voilà. Bon, en fait, dans les faits, donc ça c'est la clause résolutoire, ça c'est son essence même, mais en fait, dans les faits, on doit quand même passer par la case tribunal, et on va voir ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mais finalement, la simple résiliation, on va dire automatique, par manquement des obligations du locataire, elle ne suffit pas à mettre votre locataire dehors. Il y a toute une procédure, vous le savez. Vous avez tous entendu parler de gens, d'impayés autour de vous, etc., qui ont galéré, qui ont perdu du temps. Bon, ça, je le traiterai dans un prochain épisode, mais je vais déjà vous expliquer en détail un peu la clause résolutoire. Donc,
La clause résolutoire, déjà, elle ne peut être valable et justifiée que dans les cas suivants. Premier cas, non-paiement des loyers ou des charges locatives. Bon, classique, c'est le cas qu'on retrouve le plus souvent. Non-versement du dépôt de garantie par le locataire à son entrée dans le logement. Voilà. Alors, bon, ça c'est un peu bancal, parce qu'en fait, au final, le dépôt de garantie, si vous le payez 15 jours après, le temps que vous fassiez une procédure, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Troisième cas de résiliation, donc en tout cas de justification, la non-souscription par votre locataire d'une assurance habitation. Donc assurance propriétaire non occupant, ça c'est pour vous, mais le locataire, lui, doit assurer sur une multirisque habitation le logement, bien évidemment, contre les risques locatifs aussi. Quatrième justification et raison valable d'activer une clause résolutoire, le non-respect de l'obligation d'usage paisible des lieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre locataire crée des troubles du voisinage et qui sont constatés par une décision de justice, vous pouvez activer la clause résolutoire. Bon, on verra après que ça reste un peu compliqué. Mais surtout, dans le bail, la clause, elle doit être bien rédigée. Elle doit notamment mentionner toutes ces fautes qui justifieraient la résiliation unilatérale du bail. Donc ça veut dire que il suffit pas d'écrire une clause résolutoire en disant si tu fais pas tes devoirs, tu vas te faire virer du logement. Non, ça c'est pas là, ça suffit pas. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est si tu fais pas tel devoir, tel devoir, tel devoir ou tel devoir, je peux résilier le bail et le bail se résilie de manière automatique. Par contre, on ne peut pas ajouter d'autres clauses que celle-ci. Donc en fait, si vous ajoutez une autre clause, si vous ajoutez une autre justification, une autre raison, la clause, elle est plus valable. Et donc, du coup, elle n'est plus valable juridiquement, donc ça veut dire que vous ne pouvez même plus l'utiliser. Okay, donc, si vous imaginiez pouvoir rompre le bail sous prétexte que votre locataire n'a pas nettoyé les vitres ou qu'il vit avec 3 chiens dans un studio, c'est mort. Même si vous l'avez écrit noir sur blanc dans une clause, ça ne fonctionnera pas parce que ça n'a pas de valeur juridique, contrairement aux 4 autres justifications. Voilà. Bon, je fais une parenthèse, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas du monde du droit. Voilà, je relate juste une expérience et une expertise personnelle. Ça n'engage que moi, évidemment, mais ça donne déjà de bonnes indications. N'hésitez pas, si je fais des erreurs, évidemment, ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas aussi à venir les corriger si besoin en m'envoyant un petit message sur les réseaux, il n'y a pas de souci et je pourrais même faire un correctif. Bon, l'exemple le plus commun, c'est quand un locataire ne paie pas son loyer. Mais ça sera le sujet de la prochaine capsule, comme je vous le disais, et croyez-moi, ce sera une pépite. Je vais vraiment tout vous détailler. Je vous prendrai un exemple concret d'une expulsion de A à Z jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Donc on va vraiment jusqu'au bout. On va décortiquer vraiment de l'impayé jusqu'aux forces de l'ordre. Mais ça sera pour la prochaine capsule. Donc il va falloir être un peu patient. Bon allez, admettons que votre locataire soit un bon payeur. Mais par contre qu'il ne soit pas assuré pour le logement qu'il vous loue. On a vu donc que c'était une justification valable pour activer la clause résolutoire. D'ailleurs, je précise que votre locataire est censé vous délivrer une attestation d'assurance chaque année. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse, moi le premier d'ailleurs, je ne demande pas au locataire forcément l'attestation d'assurance. En fait, chaque année, c'est son obligation, vous n'avez même pas à lui demander, il devrait vous la délivrer chaque année. Alors j'ai des locataires qui le font d'ailleurs, qui sont bien au fait. C'est souvent des étudiants en droit d'ailleurs. Non, je plaisante, mais j'évite les étudiants en droit d'ailleurs. Ça c'est un petit conseil perso, éviter les étudiants en droit pour... qui aiment bien se faire la main en fait au moindre petit truc. Ça c'est... Bon voilà. C'est un petit conseil perso, mais franchement, je pense que vous serez plus tranquille si vous les évitez dans vos biens. Voilà. Bref. Donc concrètement, comment ça se passe si c'est pas le cas? S'il vous délivre pas d'attestation et que même si vous le sommez de vous en donner une, il vous la donne pas. Alors tout commence comme toujours par un commandement signifié par huissier. Donc un commandement de fournir une attestation d'assurance sous 1 mois. Si c'est pas fait dans le mois, la clause résolutoire pourra être mise en œuvre et vous aurez donc une raison valable de résilier le bail, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans les faits, il est très simple pour un locataire de faire annuler ça devant le juge en s'assurant entre-temps d'avoir l'attestation et donc en assurant lui-même le logement, évidemment. Aussi, depuis la loi Allure en 2014, le bailleur est autorisé à souscrire une assurance pour le compte de son locataire, mais là, ça veut dire qu'on renonce à activer la clause et qu'on souhaite garder son locataire en place malgré tout, puisqu'on va faire l'effort de prendre l'assurance à sa place. De toute façon, voilà, rien n'oblige le bailleur à le faire, évidemment, à la place de son locataire. Son locataire est en défaut, il a 2 choix, soit il assure lui-même pour le compte du locataire et il lui refacture, soit il active la clause résolutoire, évidemment. Alors d'ailleurs, à ce sujet, parce que c'est assez mal connu de la plupart des bailleurs, donc si vous êtes propriétaire et que vous souscrivez une assurance habitation pour le compte donc, de votre locataire, vous avez le droit de le faire. Alors il faut lui envoyer un recommandé. Vous lui envoyez un recommandé, il doit justifier sous 1 mois l'assurance, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais par contre, vous lui envoyez un recommandé en disant si vous ne
me prouvez pas que vous avez une assurance d'ici un mois, je la prendrai pour votre compte et donc je vous la refacturerai. Mais par contre, ça veut dire que là, vous abandonnez la résiliation du bail, hein. Vous abandonnez la clause résolutoire. Voilà, même si votre bail en contient une. Donc ça prend le dessus. Là, c'est plutôt pour garder votre locataire comme on l'a déjà dit. Le truc à savoir pour les obsédés du rendement, si vous voulez améliorer vos rendements, mais c'est un peu vache, c'est qu'en fait, si vous faites ça, euh, l'administration tolère que vous facturiez 10% de plus que le montant que vous payez sur la prime d'assurance. Donc si la prime d'assurance, elle vous coûte 100 euros à l'année ou 200 euros à l'année, vous pouvez majorer cette somme de 10% et donc vous pouvez facturer au locataire l'équivalent de 110 euros ou 220 euros selon combien ça vous coûte à l'année, hein, que vous facturez mensuellement en fait et que vous devez inscrire sur la quittance de loyer. Sur chaque échéance mensuelle, finalement, vous refacturez la quote-part, évidemment un douzième de la prime d'assurance majorée jusqu'à 10% maximum. Voilà. Et si vous ne voulez pas prendre l'assurance à la place du locataire, là, donc du coup, vous pouvez activer la clause résolutoire, effectivement, et c'est une justification valable pour sortir votre locataire et donc aller en procédure pour ce faire. On a vu aussi que les troubles du voisinage pouvaient être une cause. Alors là, autant vous dire que c'est un peu plus complexe parce que les troubles du voisinage, ils doivent être constatés par une décision de justice avant que la clause résolutoire ne puisse être justifiée. Et même après ça, il vous faudra toujours suivre une procédure pleine de délais. Bref, j'ai pas d'exemple d'utilisation pour ce motif autour de moi, franchement, j'en ai jamais eu. Mais je suis preneur si vous en avez d'ailleurs. Mais à mon avis, ça me semble très compliqué d'activer la clause résolutoire sur du trouble du voisinage. Voilà. Franchement, à mon avis, vous allez gérer pas mal d'autres soucis avant d'arriver à ça. Tout le monde sait de toute façon que les faits diffèrent très souvent de la théorie et que la clause résolutoire, malheureusement, elle échappe pas à ça non plus, hein. Donc même si cette clause elle est censée avoir une valeur juridique instantanée, elle doit quand même être constatée par un juge qui peut en plus accorder des délais supplémentaires au locataire pour régulariser sa situation et donc faire annuler la clause résolutoire ou retarder sa mise en œuvre. Donc finalement un truc qui à la base est fait pour être unilatéral et avoir une valeur juridique et sécuriser le bailleur, bon, au final, elle doit quand même être validée par des tiers derrière. Donc, bon, franchement, c'est pas vraiment un gros avantage. Ce délai-là qu'on peut donner au locataire, on appelle ça le délai de grâce. Et vous savez quoi? Il peut même être porté jusqu'à 3 ans depuis la loi Allure qui protège davantage les locataires. Donc, c'est quand même long, 3 ans. 3 ans pour donner un délai pour régulariser la situation à un locataire, c'est quand même assez long. Donc, une chose est sûre, c'est que même si vous n'êtes pas certain d'aller au bout avec cette clause, le fait de ne pas l'avoir vous garantit de ne pas être considéré. Donc il faut la mettre, quoi qu'il en soit. Vous aurez toujours plus de chances de rompre un bail de manière unilatérale avec une clause que si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, c'est quasiment mort. Les juges vont pas en tenir compte. En plus de ça, le locataire, lui, il peut également saisir une commission de surendettement, hein, si la problématique, par exemple, c'est l'impayé. Il peut saisir une commission de surendettement pour geler ses dettes jusqu'à 2 ans. Imaginez le bordel. 2 ans. Pendant 2 ans, vous êtes planté et votre locataire, il réaménage sa dette, voilà, avec cette commission, il se fait aider, il se fait accompagner. Et ben vous, en attendant, qu'est-ce que vous touchez? Que dalle, ou alors il y a un plan d'épurement de la dette qui va être proposé par la commission, et puis du coup, vous allez prendre, sur un loyer à 400 balles, vous allez prendre 50 euros par mois, et puis en fait, il va s'endetter pendant 10 ans pour vous rembourser du loyer. Sauf qu'en plus, s'il reste dans le logement, les dettes continuent de courir. Bon, autant vous dire que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu le cas sur un locataire qui était suivi par une assistante sociale. Son avocat nous a fait une proposition, machin, bon, enfin, très compliqué. Où, bon, grosso modo, il allait nous rembourser la dette sur 5 ans, quoi, alors qu'il avait quitté le logement. Bon, enfin, c'était. Bref. Et ouais, évidemment, il a arrêté de payer entre temps, hein. Donc, on n'est pas allé le chercher parce qu'on ne peut pas gagner toutes les batailles, mais c'est comme ça. Bref. Donc, là aussi, il y a des notions de timing, hein. Selon si ces décisions sont prises avant l'expiration du délai de 2 mois post-commandement ou pas. Mais je vais m'arrêter là et vous suggérer de toujours vous rapprocher d'un avocat ou d'un huissier pour ce genre de procédure parce que juridiquement c'est très encadré et voilà, l'huissier il sait comment rédiger un commandement, il sait comment intégrer tout ce qu'il faut à l'intérieur et un avocat il sait aussi comment défendre votre dossier auprès d'un juge qui lui devra juger effectivement de la recevabilité de votre demande. Voilà. Tout ça, je vais le détailler donc sur un impayé dans la prochaine capsule qui devrait sortir dans 15 jours. Voilà, donc pour Noël, tiens, c'est pas mal pour Noël ça, hein, d'avoir une petite capsule pour Noël, la capsule de l'expulsion de Noël.
Ouais, ça fait très film de Noël, ça. Le mec qui se fait expulser, puis il retrouve une fille qu'il a plus vue depuis l'école, puis finalement elle le sauve. Et ouais, c'est pas mal ça. Bon film de Noël. Donc je vous ferai ça dans 15 jours. Si vous avez des questions ou vous voulez en savoir un petit peu plus sur la clause résolutoire, n'hésitez pas à vous renseigner auprès surtout d'un avocat qui vous répondra bien mieux que moi. Moi, je voulais juste finalement vous manifester l'existence de cette clause, le fait surtout vous dire de bien la rédiger et de l'insérer systématiquement dans un bail d'habitation. Je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais c'est toujours bon de se le faire rappeler. Et surtout dans cette clause, pour qu'elle soit bien rédigée, que le bail soit meublé ou non meublé, peu importe, il doit préciser que le contrat de bail sera résilié immédiatement et de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin de faire ordonner une résolution de justice dans les cas suivants. Et donc les 4 cas que je vous ai donnés tout à l'heure. L'impayé, user paisiblement des locaux, le défaut d'assurance. Et la 4e, qui est un peu moins commune à mon avis, c'est le non-versement du dépôt de garantie à l'entrée. Voilà. Bon, ça reste un impayé in fine, hein, donc ça peut rentrer dans la première case. Voilà, donc en fait, le bénéfice de la clause résolutoire, il est acquis à partir du moment où le locataire manquera évidemment à ces 4 obligations-là, à l'une de ces 4 obligations-là. Voilà. D'ailleurs, petite astuce, dans votre commandement de payer, si par exemple il y a un impayé, ajoutez aussi la justification de l'assurance, la justification de l'occupation des lieux, qui ne fait pas partie là, des justifications de la clause résolutoire, mais voilà, pour le locataire est censé vous dire oui, j'habite là, j'ai un mois pour vous dire que j'habite là. Mais mettez tout en fait. Voilà. Comme ça, au moins, le locataire, il est un peu sous pression, il doit vous produire une attestation d'assurance, donc s'il n'est pas assuré, ben, il a un mois pour le faire. Il doit vous régler les loyers, il doit vous justifier qu'il occupe vraiment les lieux. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, normalement, l'huissier, s'il est bon, il doit mettre tout ça dedans. Hein. Il ne doit pas se contenter juste du défaut premier pour lequel vous envoyez un commandement. Voilà. Donc, ça, c'était la petite astuce perso. Je vous remercie encore de votre écoute. J'espère que ça a été assez clair. Si ça n'allait pas, n'hésitez pas à me le dire. Hein. J'essaierai de clarifier et de vulgariser encore plus tous ces concepts à l'avenir. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine capsule et on se retrouve dans 3 jours, mercredi. Là, on est dimanche, on se retrouve mercredi pour un épisode classique avec un invité donc, qui nous parlera d'un outil très utile pour les investisseurs locatifs, assez puissant. Vous verrez, je l'ai testé, c'est pas mal. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça mercredi prochain. Je vous dis à très vite, encore merci. Laissez des avis, laissez des commentaires, partagez. Faisons de ce podcast une réussite ensemble. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, mais vous êtes tout simplement géniaux. Donc merci et à très vite. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.